Salut à tous, je suis à vous dans 1 minute pour un nouveau cours. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial. Aujourd'hui, nous avons une mission spéciale. Quel genre de mission? Tu nous intrigues là. Nous allons devoir trouver et brûler tout le Hametz. Pourquoi le brûler plutôt que de le manger? On parle de Bdikat Hametz pour Pessah. Et c'est une mitzvah de brûler le Hametz. Je ne vois quand même pas pourquoi on ne pourrait pas le manger. Pour accomplir la mitzvah au milieu, vu qu'on a déjà fait le ménage partout, j'ai préparé 10 morceaux de pain que je vais cacher. Il n'empêche que ce n'est pas le plus important de la mitzvah. Il faut en profiter pour vraiment chercher si on n'aurait pas oublié du Hametz quelque part, dans un placard par exemple ou un tiroir. Et après qu'on les aura trouvés, on pourra les manger? Plusieurs règles pour la mitzvah de Bdikat Hametz. Premièrement, on a l'obligation de chercher le Hametz uniquement dans les pièces où on sait que se trouve habituellement du Hametz, ou qu'on a un doute qu'il s'en trouve. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je recherche le Hametz, voyons. Tu crois vraiment que tu vas trouver du Hametz ici? Non. Règle numéro 2. On recherche le Hametz à la lueur d'une flamme, ou à la rigueur d'une lampe torche. Mais où est ta bougie pour rechercher le Hametz? Tu crois vraiment qu'on voit quelque chose avec une petite bougie? On voit bien mieux à la lumière des néons ajoutée à celle du soleil. Mais la mitzvah, c'est de le faire dès la tombée de la nuit, le 14 Nissan. Règle numéro 3. Il ne faut pas parler entre la beracha du début, de la bdika, et la dernière beracha. Mais qu'est-ce que vous racontez, vous deux? J'ai trouvé du Hametz ici. Je peux le manger? Qu'est-ce qu'il y a? On a perdu un morceau de pain. On a cherché partout. Introuvable. Quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Comment on peut perdre un morceau de pain juste avant Pessah? On va se faire tuer par nos femmes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour cela qu'il faut toujours préparer des morceaux plus petits qu'un kazaït, soit moins que 27 grammes. Comme ça, même si Chas Shalom on perd un morceau, on pourra toujours annuler son existence, car trop petit pour lui donner la moindre importance. Bien. Passons à la règle suivante. Règle numéro 4. On doit comprendre la phrase d'annulation du Hametz, Bitul Hametz, pour se déposséder du Hametz. Tout le Hametz va être comme poussière. Kol Hamira de Ika, Birshuti, de la Chazité, ou de la Birouté, les Bilti Leheve, qui Afar de Hara. Je ne comprends rien. Rien du tout. Là, il dit, tout le vin qu'il y a dans mon domaine, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas détruit, qu'il soit annulé
et soit abandonné comme la poussière de la terre. Ah, ben c'est plus clair comme ça. Voilà, le Hametz est annulé. Il ne reste plus qu'à le détruire. Voilà le feu pour le bio-Hametz, c'est-à-dire qu'on va brûler le Hametz. Quelle bonne idée! Du feu pour se réchauffer les mains. Il fait tellement froid. C'est le feu pour brûler le Hametz, pas pour te réchauffer les mains. Pour faire le ménage de Pessah, n'attendez pas la dernière minute. Pensez à regarder sous les lits, dans les tiroirs et derrière les livres. On ne sait jamais où le Hametz peut se cacher. Mais la recherche du Hametz n'est pas seulement une chasse à la denrée alimentaire. La veille de la fête de Pessah est un moment propice à l'introspection. On doit se débarrasser de ces mauvaises midotes, ces mauvais traits de caractère, brûler le levain de notre gahava, de notre orgueil. C'est le moment de faire le ménage de notre intérieur et de notre fort intérieur. Alors bon courage à tous.